Attention, alerte les amis, Cristiano Ronaldo arrive à l'Euro 2024 avec une condition physique de fou furieux. C'est simple, CR7 a choqué tout le monde et tu vas très vite comprendre pourquoi. Bon, il est arrivé déterminé comme jamais avec un petit clin d'œil pour séduire les caméras et son dégradé 0 fait à la perfection. Bon bref, le combo clin d'œil dégradé, tu sens qu'il est pas venu pour rien. Mais s'il y a bien un moment précis qui a choqué tous les fans de foot, c'est quand il s'arrête pour taper sa meilleure pose, pouce en l'air. Bon et là, comme ça, tu dis tranquille, petite photo classique, mais non, attends, regarde un tout petit peu de plus près. Et maintenant, analyse-moi ce bras veineux et sec, on dirait presque une carte routière tellement ses veines elles ressortent et font des croisements entre elles. Tu l'auras compris, Ronaldo est arrivé affûté comme jamais, prêt à créer des complexes à ses jeunes partenaires du haut de ses 39 piges. Non, franchement, c'est pas bien. Bon, par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'au final, arriver avec un corps de fou, c'est bien, mais pouvoir jouer sur le terrain, c'est encore mieux. Et malheureusement pour lui, CR7 est resté sur le banc contre la Croatie ce week-end, chose qu'il a eu un petit peu de mal à accepter, hein. Ça, je pense que ça changera jamais, même quand il aura 68 piges, il voudra toujours être titulaire. Et d'ailleurs, petit instant émotion, malgré la défaite du Portugal, ça lui a quand même permis de retrouver un ami de longue date avec qui il a remporté quelques petites Ligues des Champions, rien de bien méchant. Je parle bien évidemment d'un certain Luka Modric. Ah, ça faisait vraiment plaisir de revoir les deux ensemble. Faut pas oublier, hein, il y en a quand même un qui va participer à son 5e Euro, tandis que l'autre va jouer son 6e, un record dans l'histoire du foot. Dis-toi que Ronaldo, il avait cette tête-là à l'époque, quand il a joué son tout premier Euro en 2004. C'était il y a 20 ans exactement. Bref, de quoi être nostalgique, mais il y en a quand même un qui est prêt à prendre la relève, c'est le Kicks. Eh oui, Mbappé lui aussi est prêt à taper tous les records, mais bon, pour ça, faudrait qu'il soit pas blessé, parce que le Français a ressenti des douleurs au genou ces derniers jours, puis on va pas se mentir, tout le monde était en stress là avant le match contre le Canada ce week-end, et qu'on a vu qu'il était pas dans le 11 de départ. Certains ont même pensé qu'il n'allait pas être à 100% pour jouer l'Euro avec la France, mais au final, tranquille, plus de peur que de mal, puisque Mbappé a juste eu une petite contusion au genou, et pour ceux qui n'ont pas fait d'études de médecine, en gros, c'est pas très grave, et d'ailleurs, il a même pu rentrer en jeu dans le dernier quart d'heure, donc tout va bien, la France et le Real peuvent respirer. D'ailleurs, en parlant du Real, le club n'a pas perdu de temps, puisqu'ils lui ont déjà réservé sa petite chambre à Valdebebas, au centre d'entraînement du Real Madrid. Enfin attention, quand je dis une chambre, c'est plutôt un palace, parce que c'est immense, petit écran plat, canapé, un énorme lit pour la récupération, c'est important. Ensuite, tu peux même voir la salle de bain juste ici, avec une grande baignoire, où il pourra taper des petits bains avec son meilleur pote Hakimi. Bref, Mbappé a tout pour être heureux au Real Madrid, en sachant qu'il risque aussi d'avoir son propre coiffeur attitré pour être beau gosse durant les matchs. Et ce coiffeur, ça pourrait bien être un certain Eduardo Camavinga. Bah oui, parce qu'on savait pas, mais le jeune milieu du Real, en plus d'être un monstre sur le terrain, bah apparemment c'est aussi un monstre dans le domaine de la coiffure. Puisque c'est simple, maintenant c'est lui qui coupe les joueurs de l'équipe de France. Regarde là, tu peux le voir prendre soin du crâne de Thuram juste ici, puis celui de Kolo Muani juste là. Bon, qui avait pas trop l'air serein quand même. Donc voilà, Mbappé pourra même avoir des contours parfaits de la part de son pote Camavinga, qui pourra lui rectifier son petit début de calvitie. Eh oui, parce que les golfs commencent un peu à creuser, hein, Kiki, on va pas se mentir. Mais Eduardo sera là pour le sauver, on compte sur lui, ne vous inquiétez pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le flow, ça compte pour ces gars-là. Pareil pour l'autre petit nouveau du Real, Endrick. Est-ce que vous avez vu encore ce qu'il a fait avec le Brésil ce week-end? Non, franchement, là, ça devrait être interdit par la loi d'être aussi fort à son jeune âge. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est encore lui à 17 ans qui vient de sauver le Brésil en marquant à la dernière minute contre le Mexique. Tout ça pour l'emporter 3-2. Et la stat complètement effrayante, c'est qu'il a maintenant autant de buts qu'un certain Vinicius Junior en ayant marqué à 3 reprises. Dis-toi que c'est le plus jeune joueur à avoir marqué autant de buts avec le Brésil depuis le roi Pelé, alors qu'à l'époque on comptait aussi les buts marqués à la plage. Donc c'est peut-être encore plus incroyable à l'heure actuelle. Mais attends, parce que le plus choquant, c'est même pas ça. Parce qu'il est fort, ok, ça c'est bon, on a compris, pas de souci. Mais le plus impressionnant, c'est l'attitude qu'il a derrière quand il marque ses buts. Non mais regarde-moi ce flow de fou furieux. Le mec n'est même pas majeur et tape déjà des célébrations légendaires comme les plus grandes stars du foot. Et dans son caractère, dites-moi qu'il vous fait pas un petit peu penser à Ronaldo dans sa confiance en lui. Puis célébrer ses buts comme ça à 17 ans quand tu joues pour l'une des plus grandes nations du football, vraiment c'est pas quelque chose qui est censé être normal. Et moi ce qui m'inquiète, c'est que s'il a la dalle comme ça maintenant et qu'il arrive à imposer son charisme alors qu'il est censé passer son bac, et bah je te laisse juste imaginer ce que ce sera quand il aura 26 ans. Bref, on a une future pépite sous nos yeux et j'aimerais pas être à la place du Real l'année prochaine, parce que déjà qu'il y avait des grands débats autour de Rodrigo pour savoir comment l'intégrer dans l'équipe avec l'arrivée d'Mbappé, etc. Bah là la question va encore plus se poser avec Endrick. En plus, le jeune brésilien vient tout juste de lâcher des dingueries sur Mbappé, alors vous inquiétez pas, il lui a pas encore mis un coup de pression du haut de ses 17 ans pour lui piquer sa place l'année prochaine, bien au contraire, parce qu'il lui a même déclaré sa flamme. Dans un premier temps, il a d'abord dit qu'Mbappé était dans son équipe FUT sur FIFA et qu'il le retirait jamais de sa team. En même temps, ça peut se comprendre parce qu'il a une carte de fou. Puis juste après, il a parlé un petit peu plus sérieusement de son futur coéquipier au Real Madrid avec des mots plutôt sympathiques. C'est un joueur différent, il marque toujours de nombreux buts pour son club et également lors de 2 Coupes du Monde. L'avoir avec Vinicius dans la même équipe est incroyable, mais je sais que cela demandera beaucoup de travail de ma part pour me maintenir au même niveau. Je pense que ça a toujours été un rêve de jouer avec lui et maintenant ça va se réaliser. Je suis très heureux et j'espère que ce sera une belle histoire. Ben voilà, c'est ça qu'on aime, bonhomme sur le terrain, mais il sait quand même respecter les plus grands. Déjà la mentalité d'un grand champion, et juste pour info, hein, dis-toi que quand Mbappé il aura 30 ans, donc en 2028, bah Endrick lui aura à peine 22 ans. Je sais vraiment pas si on se rend compte, pendant que Lamine Yamal lui aura à peine 21 ans. Bon, je pense que ça va, si on avait un petit peu peur pour la génération de l'après Ronaldo Messi, on peut être rassuré.